Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour le mois. Donc un tirage sur le mois qui traite sur tous les sujets. J'étais assez inspirée, les scorpions, au vu de ce que j'ai entendu venant des scorpions, beaucoup de scorpions autour de moi, par vous faire quelque chose qui pourrait un petit peu voir le dépassement émotionnel, retrouver votre enfant intérieur. Donc je vais vous faire un petit tirage avant sur ça. Et je vais également utiliser ici le jeu de 32 cartes, le tarot romantique, pour voir un peu les premières énergies qui ressortent pour vous. Alors, les scorpions. Les scorpions pour ce mois d'août. On y va. Donc on va déjà faire une première découpe pour les énergies. On a l'as de denier, très bien. L'as de denier. Et le 4 de coupe. Bon, ça c'est super. Alors, qu'est-ce que ça symbolise? Déjà, on peut voir ce mois-ci qu'il y a de nouvelles opportunités qui commencent pour vous. Il y a quelque chose de financé. Il y a aussi peut-être un projet très concret, très matériel qui va vous sortir un peu d'un ennui dans votre vie. Vous allez peut-être vous lancer dans plus d'activités et vous avez peut-être aussi à avoir les moyens pour avoir plus d'activités. Concrètement, on sent que vous allez avoir beaucoup de conversations, beaucoup de projets, des choses à faire en groupe qui vont plus ou moins vous plaire. Alors ça, je vais les mettre de côté, ces énergies-là. Et on va maintenant regarder l'oracle de l'enfant intérieur inspiré sur le thème de Peter Pan. Voir un petit peu, j'en tire 3. 1, 2 et 3. Voir un petit peu les guérisons émotionnelles. Ouais. En tout cas, il y a une guérison émotionnelle à prendre parce que vous devez prendre une décision, on le sent. Ouais. Alors, excusez-moi, je vais restabiliser un peu après. On a ici l'être aimé. Donc j'ai l'impression qu'il faut guérir par rapport à l'être aimé. Il y a une question d'amour, jalousie. Donc peut-être que pour certains, vous avez du mal à avoir des relations sereines en amour parce qu'il y a beaucoup de jalousie. La jalousie, la possessivité, tout ce qui entraîne la jalousie tout simplement. Et on a Monsieur Darling. Alors la clé. Pour moi j'ai l'impression que peut-être qu'il y a une histoire de jalousie, quelque chose que vous traînez depuis longtemps, depuis votre enfance. Et la clé, en fait, finalement, c'est, Monsieur Darling, c'est l'image du père. Et peut-être que pour guérir cette jalousie, cette possessivité au niveau sentimental, il y a une clé qui est importante pour vous, c'est l'image du père, ou en tout cas l'image de l'ego, l'image, le modèle, on va dire, de la personne aimée, par exemple. Et on sent ici que votre clé, c'est peut-être que vous avez voulu, pour certains, c'est par exemple se mettre trop tôt en couple. Par exemple, pour des jeunes, se mettre trop tôt en couple et être rapidement une personne d'âge mûr et pas profiter de sa jeunesse, même profiter de sa jeunesse en couple, je précise. Donc peut-être des personnes qui se mettent rapidement en couple et ou rapidement qui ont oublié un peu leur enfant intérieur. Parce qu'en fait, il y a la recherche pour vous, l'idéal amoureux. L'idéal amoureux, il y a de la jalousie, il y a de la possessivité, parce que justement, vous n'êtes jamais dans cet idéal amoureux, il y a trop de sérieux. Voilà. Ça peut être ce type de message-là. Donc je vous laisse vous imprégner un peu de tout ça. Et maintenant, on va passer au tirage général. Alors les scorpions, voici votre tirage. Alors, dans le jeu de Peter Pan, il y avait l'être aimé qui est au sujet, donc on va peut-être voir que ce tirage du mois d'août peut être centré, être focalisé sur l'amour. On va voir quand même le message de façon générale. Donc oui, au niveau de l'amour, on sent que, comme cette reine de coupe, vous analysez beaucoup les choses du passé, les choses du cœur, les choses des sentiments. Vous êtes dans l'analyse. Ok. Voilà, là j'ai mis les d'autres decks, les énergies de tout à l'heure. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser chaque carte que je vais retourner une à une. Avec notre fameux Rider White. Donc, dans les 15 premiers jours du mois, j'ai la mort. Vous voyez
On sent qu'il y a des grands questionnements qui vont se faire sur des questionnements peut-être même un peu existentiels. En plus, c'est votre carte. Alors, on va voir après par la suite. Votre défi principal, pour certains, ça va être d'unir une famille. Ça, c'est quelque chose qui est important. Cet aspect familial, l'unisson, etc. Ou de créer une famille, fonder une famille. La force que vous aurez, c'est le 7 d'épée. Donc, ce 7 d'épée, donc ça c'est votre force principale pour le mois d'août, on sent que vous allez être plutôt rusé et malin, les scorpions. Vous allez tout analyser, donc il y a toujours cet esprit d'analyse. Le mot analyse revient souvent pour vous. Sentimentalement, j'ai un 5 de coupe. Il est tout à fait possible qu'il y ait une réconciliation au niveau des sentiments, ou des questions aussi d'héritage. Ça peut être avec la mort au-dessus, on va voir. Des questions, des questionnements. Ok. D'un point de vue de la vie privée, ici, vie privée, vie matérielle, vie publique, excusez-moi, vie matérielle, vie professionnelle, etc., vie associative, vie sociale. Mais vie sociale dans le sens activité parlant. Donc c'est pour ça que je dis travail, pour souvent aller plus vite. Alors, déjà ce que l'on constate, si je veux résumer, c'est que oui, il y a une notion de famille qui est importante. Et je voulais aussi revenir sur le 5 de coupe. Il y a un éloignement qui est un petit peu difficile ici, au niveau de l'amour. Donc là, pour revenir sur l'aspect du travail, j'ai l'impression que, alors, pour les hommes scorpions, si vous fondez une entreprise, il est tout à fait possible que vous ayez une grosse réussite. Sinon, de manière générale, on peut voir que vous allez peut-être pour certains travailler, ou vous travaillez dans quelque chose qui est stable au niveau de la vie professionnelle, qui est très sérieux, vraiment un travail qui peut être lié au monde matériel, au monde de la gestion, quelque chose qui s'éloigne du mode artistique. D'un point de vue social maintenant, oui. Socialement, on peut voir que tout est en paix. Il n'y a pas vraiment de grandes choses qui vont se passer, mais on peut voir qu'il y a une paix sociale autour de vous, tout se passe bien dans ce domaine-là. Spirituellement, nous avons le 3 de coupe. Donc il est possible que spirituellement, vous soyez plus enclin finalement à faire la fête, à profiter, que vraiment à vous centrer sur le spirituel. Vous avez envie de profiter de la vie. Sur la deuxième quinzaine du mois, j'ai l'ermite. Donc, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer par rapport à vos ancêtres. Il y a des questionnements sur vos ancêtres, il y a des questionnements avec l'ermite sur des personnes âgées de votre passé. Il y a des choses qui sont en train de se produire sur ce domaine-là. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais analyser toutes les cartes entre elles pour avoir plus de connaissances, plus d'approfondissement, plus d'informations. Déjà, on constate qu'il y a votre carte, la mort, qui est représentée par le scorpion. Alors, la mort, il faut enlever le mot mort parce que ça peut faire peur, c'est dans le sens on bouleverse tout, on passe complètement à autre chose. Ça peut être dans ce sens-là. Et effectivement, il y a un lâcher-prise énorme. Mais c'est quelque chose sur la première quinzaine du mois qui vous réussit. Vous lâchez complètement prise avec le passé et vous êtes en train surtout de vous construire un avenir meilleur. On sent aussi que par rapport à la famille, tout est bien qui finit bien. Ici, un défi à faire par rapport à la famille, ça va très bien se terminer sur le mois d'août. Voilà, ça c'est plutôt positif. Alors, je regarde. On constate qu'on a 3 arcanes majeurs. La mort, l'ermite et l'empereur. Je vais mettre ça comme ça. Ces 3 arcanes majeures, qu'est-ce qu'elles nous indiquent? Elles nous indiquent, donc sur tout le long du mois, il y a quelque chose de majeur qui est en train de se passer par rapport à votre carrière, la vie matérielle, la vie professionnelle, etc. Donc beaucoup de gros changements sur ce domaine-là. On sent déjà que vous avez envie d'agir par rapport à une solitude qui est pesante pour vous. Et puis il y a aussi un message particulier pour les hommes scorpions. Vous êtes donc peu importe votre âge, mais vous êtes dans un cycle de vie émotionnelle où vous quittez l'aspect adolescent pour devenir un homme. Et ça me fait énormément penser à ce jeu-là. Tout à l'heure, je vous le montrais ce qu'il y avait, donc je les ai mis derrière. On avait Monsieur Darling qui représente dans le monde de Peter Pan l'homme adulte.
Et finalement, il y a vraiment ça qui ressort ici. On quitte un aspect adolescent, alors ça va surtout se voir sur les polarités masculines, pour devenir un homme, c'est-à-dire se concentrer pleinement sur son travail, sur son ego, sur le travail. Et puis pour certains, oui, voilà, il y a une solitude. Avant, peut-être que vous étiez plongé dans l'émotionnel, vous ne pouvez pas faire quelque chose s'il n'y avait pas une certaine personne, pas forcément en amour, hein, bien sûr, une certaine personne à côté de vous, et là, vous passez totalement à autre chose. On a des coupes aussi en majorité. Trois arcanes majeures, 3 coupes. Donc 4 coupes, excusez-moi. C'est pour ça que je dis en majorité. 10 coupes, 10 de coupes, 5 de coupes, 4 de coupes et 3 de coupes. Donc j'ai l'impression que vous avez des grands défis dans votre vie. Déjà, c'est d'être heureux, de retrouver votre bonheur, de sécher les larmes au niveau sentimental, au niveau social, de nouveau, de vous amuser, de ressortir. Et puis spirituellement, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Peut-être que vous avez aussi des pensées, vous allez être dans une phase de positivité, vous allez vouloir faire la paix avec les gens autour de vous. Ce que l'on constate aussi, 3, 4, 5. Donc déjà, j'ai l'impression que spirituellement, vous avez une réconciliation. Vous avez envie de vous réconcilier avec une personne, ça vous l'avez en tête. C'est assez important. Et j'ai l'impression que si vous avez aussi Alors, j'ai l'impression que si vous êtes une femme scorpion, vous allez attendre qu'une polarité masculine se réconcilie avec vous, que ce soit amitié ou amour ou vie sociale, hein, ou familiale. Et pour les polarités masculines, c'est vous qui allez faire les choses, faire en sorte, tout simplement, qu'il y ait des réconciliations qui soient possibles. Donc c'est très fort. Ensuite, on va regarder ici ces deux aspects-là, l'empereur et l'ermite. Donc on peut voir qu'aussi au niveau professionnel, surtout sur la deuxième quinzaine du mois, donc à partir du 15, il y a des grands changements qui sont en train de se faire, il y a des discussions très importantes. On le sent. Des discussions très importantes, les scorpions, qui vont concerner votre avenir. Vous allez vivre une période très favorable pour toutes les affaires et surtout pour ceux, j'ai envie de dire, qui se lancent dans leur propre entreprise. On va vous dire que ça va être le moment d'agir, de vous lancer, de rentrer dans l'action, d'oser. Et surtout de vous faire confiance parce qu'il y a vraiment une énergie de leader, il y a une énergie vraiment très forte qui est liée au monde de la vie professionnelle. Ouais. Donc ce que l'on vous dit ici, surtout, c'est que ce qui va vraiment, surtout au niveau des conversations, ce qui va vraiment marquer, c'est que vous avez l'énergie, mais on aime votre côté rigoureux et pointilleux. Vous vous appliquez à faire votre travail tout simplement. Donc il y a vraiment des belles choses. Ici on peut voir 4 et 4, 44. 44 c'est la stabilité. La stabilité, alors ça peut représenter la vie sociale et le travail, par exemple un club de sport, des collègues. On peut voir qu'il y a une énergie stable. En tout cas, les gens vont venir vers vous, entre guillemets, comme des mouches, parce que vous allez inspirer quelque chose de positif. On veut venir vers vous parce qu'on se sent rassuré en votre présence. Il y a un esprit de leadership assez important qui ressort ici. Donc on voit que c'est peut-être après une longue période d'attente que vous allez enfin rencontrer le succès. L'attente est vraiment la clé de votre réussite. Donc peut-être que vous allez attendre tout le mois d'août et puis sur la fin août, les choses vont, surtout quand vous allez rentrer en signe solaire de la Vierge, donc ça sera peut-être aux alentours du 20, vous allez vraiment avoir des clés de réussite au niveau professionnel. En tout cas, les choses vont aller mieux, hein, d'une certaine manière. « 9 et 10 aussi, hein. Je voulais venir sur ça. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que, pour moi, vous n'avez pas vraiment de surprise sur la dernière quinzaine du mois. D'avance, vous n'êtes pas pessimiste, mais voilà, vous vous laissez aller sans surprise. Vous n'allez peut-être pas penser que vous allez, par exemple, autant vous amuser pour vous. Vous avez déjà dit ciao à la fête, dès le début du mois. Et pourtant, on peut voir que si vous êtes attentif, si vous cherchez, comme cette personne assise avec sa petite ampoule, vous pouvez voir que finalement, c'est pas fini pour vous le temps de la fête. Le temps de la fête peut continuer. Alors, désormais maintenant, je regarde que vous visualisez bien tout ça, c'est parfait. Donc, ce que l'on considère ici, et ça c'est très important. Alors, je regarde bien. Donc, ce que l'on constate ici,
Regardez cette ligne. La ligne du haut, ça va être les surprises. Et la ligne du bas, c'est ce que vous attendez avec plus de précision dans votre vie de manière générale. Donc là, c'est les améliorations que vous attendez, ça, les surprises qui arrivent en haut. Donc pour moi, j'ai l'impression que pour vous, vous avez surtout envie de tourner le dos à une trahison. Il y a un esprit de trahison, il y a quelque chose qui vous a fait mal. Et peut-être que vous avez besoin de vous recentrer dans votre famille. Vous recentrez dans votre famille, vous retrouvez, mais finalement, vous vous dites que de partout, ou alors dans un cercle amical très proche, de partout, il y a des gens qui peuvent vous trahir. Vous avez un peu perdu confiance aux autres. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que finalement, il y a une possibilité de guérison, de guérir de cette trahison, mais il faut absolument faire un long travail. Avec l'ermite, c'est le travail positif dans la lenteur. Il y a la possibilité avec un long travail à faire sur vous-même. Donc la surprise, elle est là que si vous faites un long travail d'introspection. Vous recherchez sur vous-même ce fait de ne plus être sur le qui-vive et toujours dans cet esprit de trahison. Dans ce que vous attendiez. Ouais, voilà, c'est assez fort. Donc on sent qu'il y a un problème au niveau de la vie sentimentale, au niveau de l'amour. Vous voulez stabiliser tout ça, surtout votre ego. Pour moi, vous voulez une vie sentimentale tout de suite très établie, très droite, dans les clous. Et c'est vrai que il y a ce sentiment que vous avez un fort ego. Donc la personne en face de vous, elle n'a pas vraiment le choix. Et on vous dit de reprendre plus de douceur au niveau de l'amour. C'est possible, peut-être de calmer cet ego et tout simplement de penser amour, parce qu'il faut purifier les sentiments. Il y a de l'amour, il y a des sentiments purs, mais il faut vraiment laisser l'ego de côté. Alors, désormais maintenant, pour finaliser, on va regarder chaque carte une à une jusqu'à la fin et on va rentrer dans les précisions. Sur la première quinzaine du mois, notre ami la mort, qui est représenté d'ailleurs par le scorpion. On sent que, comment dirais-je, vous camouflez énormément votre travail. Il est tout à fait possible aussi que vous faisiez des longs trajets par rapport au domaine professionnel. Ou alors que vous décidez aussi d'une autre manière de vous autoprotéger, de mettre une grosse différence entre votre vie privée et la vie publique, entre guillemets. Et ce que l'on sait, c'est que d'une certaine manière, vous savez, il y a la certitude, vous allez vraiment faire la différence entre la famille et les amis aussi. Ne pas tout mélanger, c'est important. Votre défi principal, le 10 de coupe. Après une grosse crise de manque de confiance en vous, on vous dit que finalement il y a une personne ou des personnes qui vont vous accueillir les bras ouverts. Et on vous dit finalement de reprendre confiance en vous. Parce qu'il y a eu quelque chose de très douloureux que vous avez traversé, peut-être même avec une flamme jumelle. Et on vous dit que pendant ce temps-là, peut-être que pour certains, vous ne pouvez pas être avec votre flamme jumelle parce qu'il faut que il faut que l'autre et vous puissiez travailler, vous puissiez avancer dans votre vie. Vous avancez dans votre vie et l'autre personne puisse régler des problèmes pour que vous puissiez par la suite vous retrouver. Parce qu'on sent que vous avez quand même réfléchi ensemble sur beaucoup de choses, il y a des fondements et les réflexions que vous avez pu faire ensemble ne disparaissent pas, ni pour vous ni pour l'autre. Avec la force, 7 d'épée. Votre force, les scorpions, c'est que vous réagissez avec beaucoup d'honnêteté. Alors parfois, on peut dire être honnête, ça sert à rien, on se fait avoir, nanana, mais non. Pour vous, c'est quand même une force. Vous agissez avec honnêteté, convivialité, et en tout cas, on apprécie, les personnes apprécient votre droiture et apprécient de vous avoir dans votre entourage. Et pour moi, il y a aussi comme une notion de faire honneur à ses ancêtres, honneur à son éducation, justement. Sentimentalement, la vie privée, etc. On sent qu'il y a des disputes par rapport à l'amour. Il y a des disputes et peut-être même des grosses disputes. Ouais. Peut-être même pour certains, ça peut parler de fin de relation. Vous avez du mal à sortir de tout ça. Et pour moi, j'ai l'impression que il faut absolument que vous sortez, qu'il y ait cette dispute, parce qu'en fait, pour moi, de ces disputes-là, alors, dans les couples,
Les polarités féminines. On voit que les polarités féminines, elles vont faire le deuil. Voilà, cette dispute-là, elles vont rapidement faire le deuil, ou elles vont vouloir faire le deuil de la relation. C'est peut-être plus les polarités féminines qui vont vouloir rompre. Et les polarités masculines, ça va les pousser à socialement, c'est l'ego, l'orgueil, à vouloir vraiment réussir socialement, encore plus. Mais trop d'ego de chaque côté, trop de détachement du côté de la polarité féminine, trop d'ego surtout du côté de la polarité masculine, et ça peut faire des frictions. Professionnellement, au niveau des activités, nous avons notre ami l'empereur. Pour moi, j'ai l'impression que finalement, vous pouvez réussir proche de là où vous êtes. Vous pouvez réussir à côté de votre famille. Voilà, il y a cette notion de famille qui ressort encore ici. Et on peut dire aussi que vous pouvez réussir peut-être en ayant des heures tout à fait pertinentes, sans vouloir vraiment sacrifier votre temps libre. Donc une belle réussite au niveau professionnel. Et une réussite même sociale, attention. Hein. Socialement, justement. Socialement, on sent que vous êtes tout de suite très à l'aise, parce qu'il se peut qu'il y ait un homme important dans votre vie sociale, justement, qui vous mette à l'aise, avec qui vous pouvez, vous pouvez aimer, parler. En tout cas, cette personne, elle sait vos valeurs, et elle peut vous faire confiance. Et vous allez avoir des discussions avec cette personne, peut-être même qu'il y aura, je ne sais pas, moi je pense à des apéros, des petites choses, vous allez boire un verre, manger un bout, sympathiser dans une ambiance très conviviale. Spirituellement, on a le 3 de coupe. Ouais, j'ai l'impression que pour moi, les 3-4 premiers jours, on va dire, c'est le moment de rentrer dans une phase spirituelle, de remise en question de sa vie spirituelle, de son rapport avec les autres, de rapport de confiance. Il faut commencer à travailler sur ça en août, et ça sera peut-être en septembre, je pense plus septembre, fin août, début septembre, que vous commencerez à avoir ce travail. Mais il faut vraiment travailler dès le départ. L'ermite, sur la deuxième quinzaine du mois. On sent que vous vous éloignez des personnes qui sont tordues, des personnes qui ne sont pas droites, et vous vous recentrez sur vous-même. Et ça, c'est très fort. Vous vous recentrez sur vous-même, et j'ai l'impression que vous allez revenir, et beaucoup plus de personnes vont vous écouter. Vous allez finalement reprendre confiance en vous. Il y a un mode peut-être que vous avez un mode de stratégie où vous étiez toujours dans la méfiance, toujours dans le calcul, et là vous allez vraiment vous mûrir avec cette ermite. Vous allez tourner la page, et beaucoup de personnes vont être heureux de ce changement positif pour vous, où finalement vous allez retrouver confiance en l'autre. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Je le fais toujours avec cœur et âme, ça c'est sûr. Et je vous dis à très bientôt. À toutes et à tous.